Éclair de la Lune, réalisé par Norman Jewison. Le titre en américain, c'est Moonstruck. C'est un film qui était sorti en 1987 et avec Cher, la chanteuse, Nick Cage, dans un film par le réalisateur des films comme Rollerball. Pourquoi pas un film comédie romantique où ça se passe en fait dans New York dans les années 80. C'est un film des années 80 et c'est un film où où ça se passe dans le quartier italio-américain où plus ou moins on voit ce genre de personnages souvent dans les films de mafieux ou comme Le Parrain ou dans Les Sopranos. C'est le genre de quartier où c'est New Jersey, on appelle New Jerseyan et tous les membres de la mafia sont localisés. Et du coup, c'est un film qui est hyper sentimental et de la même manière que genre un film de Woody Allen, mais bien plus sympatoche et agréable, plus agréable et plus soft que en comparaison de genre un Woody Allen où le dialogue est complètement bla 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 et celui-là c'est plus sympa et agréable. Voilà. Du coup, en fait, l'histoire parle d'une femme qui est pas amoureuse de son fiancé et son fiancé lui demande de rencontrer son frère qui est lointain parce qu'ils ont eu une dispute. Et du coup, elle va rencontrer le frère de son fiancé pour leur mariage. Et le frère est interprété, vous l'avez deviné, est joué par Nick Cage. Et du coup, eh bien, ça se transforme comme un film d'amour, quoi. Parce qu'elle tombe amoureuse de lui au lieu de son fiancé. Et l'histoire elle-même, et le film, plus ou moins, c'est exactement la même chose que genre un film d'après-midi chaque samedi ou dimanche sur France 3 ou TMC ou W9. Ce genre de film dramatique, comédie romantique sentimentale française que vous regardez, ou américain qui traduisent en français, que vous regarderez sur la télé quoi, chaque après-midi. Et je dis pas que c'est un problème, mais c'est plus ou moins c'est prédictible. On y voit comment ça va se terminer du première image jusqu'à la fin quoi. Alors ça, c'est pas forcément un problème pour moi ou les audiences elles-mêmes, mais c'est agréable à voir. Et c'est un film qui est hyper gentil et qui est doux. Et c'est en fait le genre de film qui est visé à des gens qui pensent que la violence est ennuyeux, engourdissant et euh, n'est pas utile en fait et qui peuvent pas regarder des films d'horreur ou des films où il y a beaucoup de sang dedans quoi. Alors le film déjà a gagné certains Oscars, surtout pour les performances qu'il a même pas mérité dans l'année là. Cher, elle a gagné l'Oscar de meilleure actrice, ouais, actrice dans un premier rôle, contre Glenn Close dans Liaison Fatale. Glenn Close, son performance dans ce film est juste excellent quoi. C'est une psychopathe, etc. Mais en comparaison de Cher dans ce film-là, je me dis mais attends, c'est quoi cette mentalité? Et c'est typique des Oscars. Et ce genre de film, Éclair de la Lune, est un film typique ce que vont choisir les Oscars parce que c'est pas violent, c'est pas ça, il n'y a pas de punch, il n'y a pas un côté où ça casse les règles. C'est politiquement correct, plus ou moins. Et comme toujours, et souvent avec les Oscars, Cher, vu qu'elle est fameuse et que c'est une chanteuse que tout le monde aime bien, toute la famille adore, etc., les Oscars vont choisir leurs petits chouchous. Meryl Streep et Tom Hanks sont des grands exemples. Et pour moi, j'ai trouvé que le film n'a pas mérité ses Oscars. Bref,
c'est pas, je dis pas que ce film est un problème pour moi, mais c'est le genre de film qui est visé genre à ma mère, quoi. Un film qu'elle aimerait bien être tranquillou et être relax, etc. Et ça fait plaisir au public si vous aimez ce genre de film romantique. C'est un film petit rendez-vous, quoi. Mais pour moi, il y a pas, ça coupe pas assez profond. Et c'est pas ma coupe de thé. Mais je apprécie ce genre de film, mais dès que le film est terminé, eh bien, j'ai complètement oublié dans genre même pas 5 minutes, quoi. Et c'est pour ça que je mettrais... Alors, je dis bien que les performances du film sont excellentes, hein. Cher est bien, mais comme j'avais dit, elle méritait pas son Oscar. D'ailleurs, je dirais que même Nick Cage est plus intéressant, parce que, en tout cas, il est plus drôle. Le film, en fait, est très drôle grâce aux performances de Nick Cage, qui joue souvent des personnages très over the top, surtout dans les années 80 et 90. Et c'est un peu le même cas ici, où il joue un frère qui est complètement ouf, en fait. Enfin, son façon de parler, c'est hyper cliché, de la même manière que Patrick Swayze, mais bien plus triso, quoi. Et c'est hyper drôle à regarder. Mais à part ça, je dirais que ouais, si vous aimez ce genre de choses, allez-y, fonce. Il n'y a pas aucun défaut par rapport à son réalisation, ou l'image, ou le son, etc. C'est un bon film, c'est un beau film à regarder, mais ça coupe pas assez profond pour mon perspective. Et c'est pour ça que je mettrai ce film un 3 sur 5. Alors, si vous avez bien aimé ma vidéo, mettez-y un like, abonnez-vous, et puis voilà quoi. Au revoir, merci, arrivederci, ciao.